chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 du maquillage que j'ai utilisé tout au long de cet été, donc le mois de juillet et le mois d'août. Alors j'ai quand même pas mal de petites choses, donc au niveau produit mono pour le teint, j'ai pas grand chose. Par contre au niveau palette pour les yeux, j'en ai beaucoup. Rouge à lèvres, ça va. Et palette pour le teint, c'est pareil, ça reste convenable. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer au niveau produit mono, donc au niveau blush, comme toujours, j'ai utilisé le Gloss Paris. Donc celui-là, je vous le présente plus. Vous savez que je l'adore, donc je l'utilise beaucoup et il se creuse pas. Clairement, on peut voir, voilà, au niveau du pan, on voit que ça descend, mais vraiment très très léger. C'est vraiment une teinte froide. J'adore ce blush là, je l'utilisais beaucoup. Quand je l'ai eu, je l'utilise encore à l'heure actuelle, mais là j'en utilise un autre pour le projet pan. Mais vraiment celui-là, une tuerie. On a également celui-là de You Are Cosmetics. Pareil, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Une teinte un peu bois de rose. De toute façon, c'est ce qu'ils appellent bois de rose. C'est des blushs qui sont à 1 €. Et la pigmentation, voilà, elle est vraiment top. On peut le voir, donc c'est un blush que j'aime beaucoup porter. C'est pareil, il y a une période, je le portais beaucoup. Donc voilà. Ensuite, le Kiko que j'ai eu dans le swap de Fanny. Celui-là, c'est pareil, c'est une teinte très nude. J'aime beaucoup le porter. Vraiment, je mélange les trois couleurs et ça donne vraiment un blush très foncé. Bah, très foncé, quelque chose de très nude. Vraiment, j'aime beaucoup pour vraiment avoir un teint hyper naturel. Donc, il est là. Donc, ça, c'est le genre de blush que j'adore. Et j'ai celui-là, le Physician Formula, qui est dans mon projet pan et que j'utilise depuis plus d'1 mois. Je l'utilise constamment. Donc on voit qu'il commence à diminuer tout doucement. Donc on voit au niveau des cœurs que ça diminue. Donc je suis vraiment contente. Donc c'est vraiment un petit blush rosé, voilà. Le petit blush assez rosé, assez brillant. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je le porte tout le temps. Parce que je l'ai laissé très longtemps dans mon tiroir sans l'utiliser. Et là je voudrais l'utiliser. Pourquoi pas le finir. Donc il est dans mon projet pan. Donc franchement j'ai bien tapé dedans. Je suis vraiment contente. Donc voilà, en tout cas il est bien. Franchement c'est un bon petit blush. C'est juste que voilà, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une couleur assez classique que j'ai déjà, donc je voudrais l'utiliser au maximum et pourquoi pas le finir, ça serait cool. Ensuite, au niveau highlighter, j'en ai 3 en version mono. Donc j'ai celui-ci, le Modelco que j'ai eu dans une Blissim, je l'adore. La teinte c'est une tuerie, donc c'est du blanc avec du rouge. Donc vraiment ça fait un mélange de couleurs super joli. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment beau et hyper lumineux. On a celui-ci qui est dans mon projet pan. C'est pareil, je l'utilise pas. Je l'ai utilisé qu'une fois. Celui-ci, non. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Donc c'est une teinte dorée. Voilà, c'est un doré. Donc c'est pas forcément ce que je porte le plus. Donc c'est vrai que je l'utilise très peu, voire même pas du tout, donc il ne diminue pas. Et on a celui-ci de chez Action, donc c'est vraiment un très vieux. Je pense que ça devait être au début d'Action, mais j'aime beaucoup la teinte rosée. Voilà, je trouve que c'est pas une teinte commune. Donc il est là. Voilà, donc vraiment top ce petit blush là, donc ce petit highlighter là, donc c'est pareil, je mélange tout. Et au niveau bronzer, je n'utilise que celui-là, celui qui est dans mon projet pan, donc c'est pareil, je l'utilise quand même assez souvent et
il diminue tout doucement, donc c'est quand même un beau format de 8 grammes, donc j'en ai pour un bout de temps. Comme je vous dis toujours, il est bien, c'est juste qu'il a un sous-ton orangé, et c'est pas ce que je préfère. Donc c'est pour ça que je me suis donné pour objectif de le finir, donc voilà. Je l'utilise au fur et à mesure, et au moins ça diminue. Donc je pense pas qu'il sera fini pour 2021, c'est sûr. Mais de toute façon, il repartira dans mon projet pan de 2022. Ensuite, au niveau palette. Donc palette pour le teint, on a celle-ci. Voilà, la Gold Elixir de High Heart Revolution. Donc une tuerie cette petite palette. Surtout celui-ci. Celui-ci, je le mets souvent. Franchement, c'est... voilà, vraiment, j'adore la teinte. Hyper lumineuse et tout. C'est vraiment, comme je vous dis toujours, l'un de mes plus beaux... highlighter de ma collection, franchement top. Je l'avais eu dans un coffret de Noël, cette petite palette-ci, et vraiment top, j'aime beaucoup. On a ce trio de la marque Bis, c'est pareil, c'est un bon petit trio, j'aime beaucoup, surtout la teinte ici, vraiment c'est une teinte un peu violet, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, ici donc c'est vraiment une teinte violet, j'aime beaucoup, une bonne petite palette. Voilà. Ma palette sous fixe, celle-ci elle est tout le temps dans ma trousse de maquillage parce que toutes les semaines je fais une trousse de maquillage, comme ça va plus vite le matin pour me préparer. Et voilà, j'ai celle-ci dans ma trousse, donc celle-ci on a, voilà, on a différents choix d'highlighter, donc c'est vraiment la palette pratique. Donc on voit que j'utilise beaucoup le marron. C'est vraiment la teinte que j'utilise le plus, mais en tout cas c'est une super belle palette. Et elle est toujours en vente sur Revolution Beauty à 10 € si ça vous intéresse. Comme toujours, on a les deux palettes de chez Action, la rose et la bleue. Vraiment pareil, hein, des super bonnes palettes, je les utilise tout le temps. La bleue, j'aime beaucoup la teinte ici. Et la rose, c'est pareil, on a pas mal de choix de couleurs, donc j'aime beaucoup. 1,99 € les palettes, et franchement c'est une dinguerie, vraiment là. Voilà, on peut le voir, la pigmentation, une tuerie. Voilà, j'adore. Donc celles-là en ce moment c'est pareil, elles sont plus en vente chez Action, mais ils les refont assez souvent. Donc voilà, je pense qu'elles seront mises en vente prochainement, je pense. Parce que ça fait longtemps qu'elles sont sorties et elles sont régulièrement en vente en rayon. Et ensuite on a aussi ces petites palettes-ci You Can Be que j'avais acheté sur AliExpress. C'est pareil, franchement c'est des couleurs hyper pétantes, hyper flashy, j'aime beaucoup. Voilà. Franchement c'est des palettes qui envoient du lourd. Voilà. Donc au top. Donc voilà au niveau des palettes pour le teint. Donc c'est pareil, hein, principalement j'ai beaucoup utilisé les mêmes palettes. Donc du coup il y en a pas. Par contre au niveau des palettes yeux, il y en a beaucoup parce que là, étant donné que j'ai quand même une belle collection de palettes, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même 70 à mon compteur. Donc là j'ai essayé vraiment de tourner et d'utiliser les palettes. Donc là en plus, étant donné que je travaille, je fais une palette une semaine. Donc vraiment c'est parfait, ça me permet de faire un roulement dans tout ce que j'ai. Donc c'est parti. Tout d'abord j'ai utilisé la Golden Bar. Donc j'ai essayé de faire un roulement sur les palettes Chocolate, les anciennes, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Et elles sont super jolies. Voilà. Donc celle-ci franchement c'est une beauté. Donc les make-up que j'ai réalisés s'affichent en même temps pour que vous ayez un aperçu. Ensuite j'ai utilisé la High Heart Chocolate. Donc celle-ci c'est vraiment les toutes premières palettes Chocolate. Voilà, donc comme on voit on est beaucoup sur les tons marron doré. Mais au niveau de la pigmentation et tout, rien n'a changé.
J'ai utilisé la Chocolate Vice. Voilà. La Galactique. Voilà, c'est pareil, super joli avec les fards un peu duochrome. Voilà, vraiment de la bombe cette palette-ci. Quand elle était sortie, vraiment j'avais eu un coup de cœur dessus. Je l'avais commandé très rapidement. Voilà, super jolie. La NYX, la Love Contour All. Donc celle-ci c'est vraiment bien parce que c'est une palette tout en un. Voilà, on a ce qu'il faut pour les yeux, l'highlighter, le bronzer. Ça normalement c'est pour les sourcils, mais moi j'utilise pour les yeux. Et c'est pareil, c'est une super bonne palette, super bonne pigmentation. J'aime beaucoup l'utiliser, donc c'est pour ça que je ne m'en sépare pas. Elle est top. Ensuite, j'ai utilisé la Naked Cherry parce que celle-ci, je l'utilise très peu depuis que je l'ai. Pourtant, j'ai eu un véritable coup de cœur quand elle est sortie. Et là, c'est vrai que je l'utilise rarement. Et pourtant, elle est belle. J'ai utilisé la Sofix. D'ailleurs, j'ai pour projet de me prendre la dernière qui est sortie parce qu'elle a refait une 3e collaboration. Voilà, super joli celui-là. On voit il est creusé, je l'ai pas mal utilisé. Même celui-ci, il est super beau. Voilà, les fards sont super jolis, limite on peut les utiliser en highlighter. Vraiment super belle, donc elle a un petit peu dans ce style là aussi, la dernière qu'elle a faite, je vous mettrai une photo. Ensuite j'ai utilisé, d'ailleurs je suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui, celle de chez Friends, la Forever Flawless. Je l'adore, voilà, étant fan de la série, j'adore le packaging et les couleurs, tout ce que j'aime. Voilà, donc c'est ma palette de la semaine. Donc j'ai utilisé aujourd'hui ce fard là pour unifier. J'ai utilisé celui-là pour le creux, pour le haut du creux, celui-là. Le coin externe, ça. La paupière mobile, là. Et en coin interne, celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'adore. Vraiment super belle palette. Donc c'est pareil, je compte me prendre la deuxième qui est sortie dans cette collection-ci. Et pourquoi pas d'autres Forever Flawless parce que c'est vraiment des super belles palettes. Voilà, comme je vous ai déjà dit, je voudrais bien faire la collection, mais pas non plus toutes. Parce que j'ai déjà une belle collection avec les palettes en tablette de chocolat. Et clairement après je vais plus avoir de place. Mais j'aimerais bien en avoir quelques-unes. Parce que c'est vraiment des bonnes petites palettes aussi. Ensuite on a la Focallure, la Ever Changing. Pareil, très sympa ces petites palettes-ci. On a des belles couleurs. Notamment le bleu ici, super joli. Vraiment j'aime beaucoup. Et franchement la pigmentation, voilà, au rendez-vous, c'est duochrome. Vraiment top. Donc j'ai également la deuxième de cette collection là. Parce qu'il y en a deux on va dire dans cette collection là. Donc la palette. Et ensuite, toujours en tablette de chocolat, la Macaron. Voilà, dans les tons bleus. C'est pareil, super joli. On a un choix de bleu. Et ensuite, j'ai utilisé, c'est une petite palette que j'ai eue dans une Blissim. Très sympa cette petite palette. Voilà. Donc vraiment, c'est parfait pour faire le creux, paupières mobiles et point de lumière. C'est vraiment parfait, très bonne petite palette, donc je la garde pour les make-up rapides. C'est vraiment sympa.
Et j'ai utilisé aussi ce petit fard là Kiko que j'ai eu dans le colis de mon amie Stéphanie. Donc c'est un fard métallique et la pigmentation est waouh. Voilà, vraiment super joli. Donc j'en ai un deuxième dans les tons violets. Et franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé qu'une fois, mais franchement, je suis conquise. Donc je vais les garder. J'aime beaucoup. Cette vidéo, on va faire tout ce qui est rouge à lèvres. Alors pour commencer, celui que je porte, c'est toujours un Friends de la collection Make-up Revolution Friends. Donc hop, c'est le Rachel, donc c'est un violet. Donc super joli. Voilà, donc c'est un violet, je dirais, assez froid, assez foncé. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté quelques fois. Il est top. Voilà, vraiment hyper confortable. Hyper confortable, très jolie couleur. Il s'applique bien, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Kiko, c'est pareil que j'ai eu par Stéphanie. Donc c'est une teinte assez framboise, donc c'est pareil, hyper crémeux, très confortable. Très sympa. Ensuite, là, on va passer tout ce qui est dans les tons nude, parce que vous savez que je mets beaucoup de rouge à lèvres nude. Donc on a le Shiglam, un lot que j'avais racheté sur Vinted. Vraiment tout à fait mes couleurs, voilà. Tout à fait mes couleurs, donc il est super beau, il se matifie hyper vite et franchement il tient quand même une bonne partie de la journée. Ensuite on a le Action, bon celui-là de la gamme mat, c'est le Silky Nude, hein. Celui-là je vous le présente plus. Dans toutes les vidéos vous le voyez, c'est vraiment le nude par excellence qu'on met avec n'importe quel make-up, coloré ou non coloré. On a le Mesoda, le Extreme Matte que j'ai eu pareil dans le colis de Stéphanie. Comme tu vois Stéphanie, j'utilise tes produits. C'est pareil, le nude. Donc comme on voit, c'est pas les mêmes couleurs de nude. Mais moi c'est tout ce que j'aime. On a celui-ci de chez Action, le crème brûlée. Voilà. C'est pareil, encore une autre couleur de nude passe-partout. On a le haut to haut, donc moi j'utilise beaucoup, c'est le côté gloss. C'est vrai que le rouge à lèvres, je l'utilise peu. Voilà. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup la couleur. Ça se matifie très vite, très léger sur les lèvres, franchement, il est top. Donc en plus celui-là, il part plus sur les tons violets. Et enfin pour finir, le lip topper de la marque MUA Makeup. Celui-là, c'est une tuerie. Vraiment, ça apporte un côté pailleté sur les lèvres, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc en plus, il est duochrome en fonction de la lumière. Donc j'adore. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires sur les produits et vos palettes à vous, vos produits teints indispensables dans vos routines aussi. Et puis si vous avez des marques ou des palettes à me conseiller, n'hésitez pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et comme toujours, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!